Chers fans de foot, chers téléspectateurs d'Apart TV, bonjour et bienvenue dans l'apéro du Clubhouse. Depuis cette saison, elle fait le bonheur de l'entrejeu de Vormeldange qui pointe à la 5e place du classement. La joueuse Julie Turquet, formée à Guingamp, est parmi nous. Bonjour Julie. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Et en pleine forme pour le déplacement à Elle ? Ah, il faut. On va traverser le Luxembourg d'est en ouest. Ouais. Ça reste un petit pays quand même, ça. En effet. Alors, il y en a un qui est toujours prêt à surgir face au vent dès qu'on parle football, c'est le journaliste et l'aventurier Boris Saint-Jalm. Bonjour Boris. Salut Marco, ça va ? Très bien, et toi ? Moi ça va, nickel. Eh bien tant mieux parce que au sommaire au programme, nous avons un J-20, le point sur les Roodleven. La question du jour avec les résultats, on parlera évidemment des matchs du week-end avec la BGL League, mais également le joueur du mois, puisque nous sommes le 1er mars. Avec l'invité du jour, nous parlerons donc du niveau de notre Ligue 1 Dames, évidemment le calendrier des rencontres de PH et de D1 Dames. C'est tout ça, l'apéro du Clubhouse. Mais d'abord, on va faire le point, puisqu'on est le 1er mars. On est donc à J-20 du match crucial, du match historique, et c'est même vous qui l'avez dit lors de la dernière question, match historique donc entre la Géorgie et le Luxembourg. À J-20, on va faire le point sur les forces en présence, sur les bons points à distribuer, parce qu'on a vraiment des Roodleven en forme, et puis sur les blessures. Alors Boris, où en est-on à J-20 ? On va commencer par du positif quand même. Cette semaine, il y a eu pas mal de matchs de coupe. C'était semaine de coupe. Et donc, en premier lieu, il y a Anthony Maurice qui a réussi à se qualifier avec son club de l'Union Saint-Gilloise en finale de la Coupe de Belgique. Il fait une grosse saison, Maurice. Très, très grosse saison. Enfin, la saison de l'Union Saint-Gilloise est vraiment historique. Ils sont en finale de coupe, 8e de Conference League. Ils vont probablement être champions. Donc, c'est vraiment exceptionnel. On est très content pour lui. Autre bon point positif pour un autre joueur, c'est aussi notre finale de coupe, cette fois aux Pays-Bas, pour Ivandro Borges. On sait qu'il a un petit peu de mal à trouver du temps de jeu dans son club de Nijmegen. Pas facile. Nimeg. Ouais, voilà. On va franciser. Ouais, on va franciser. Mais en tout cas, il a fait une super rentrée dans cette demi-finale et il a été auteur d'une super passe décisive pour le but de la victoire. Donc, c'est vraiment du très très bon aussi pour Ivandro Borges. On espère que ça va lui permettre de peut-être gratter un peu de temps de jeu avant le match contre la Géorgie, ce serait vraiment bien. Du côté des blessures, en revanche, on a eu une autre mauvaise nouvelle. Ouais, malheureusement, c'est Marvin Martins qui semble être forfait pour le match contre la Géorgie. Et même au minimum. Au minimum, et probablement même pour une éventuelle finale contre la Grèce ou le Kazakhstan. Donc voilà, c'est un joueur important, très utilisé par Lucols, défensif. Donc entre ça, Vincent Thiel, qui est déjà forfait aussi, et puis Daniel Sinani, dont on sait qu'il est suspendu, ça commence à faire 2-3 joueurs importants de l'effectif qui seront absents, et c'est pas négligeable, malheureusement. En revanche, des nouvelles rassurantes pour ceux qui s'inquiétaient de voir Mathias Olsson qui n'avait pas de temps de jeu ces 2 derniers matchs. Il s'agissait simplement d'une inflammation dentaire, donc tout va bien pour lui. A priori, il devrait même jouer ce week-end. Et on commence par la question du jour, donc le match nul, la question que nous vous avons posée. Le match nul entre le Swift et le Progrès condamne-t-il les deux équipes dans la course au titre ? Vous avez répondu à une majorité assez serrée, vous avez répondu oui à 59%. Donc pour vous, le 0-0 qui s'est tenu dimanche dernier entre le Swift Espérange et le Progrès Niederkorn semble laisser des billes au duo de tête, Differdange et Dudelange, pour jouer le titre. Alors ça reste serré, peut-être un résultat à nuancer, Boris ? Ouais, c'est un résultat forcément serré. Moi, je pense, comme on l'a déjà évoqué lors du Clubhouse dernier, que pour moi, rien n'est joué. Il y a encore beaucoup de confrontations directes entre les équipes qui arrivent. Et je pense que c'est pas joué, même si forcément il y a un gap qui s'est créé. Il y a déjà 7 points de retard sur la tête du classement. Donc forcément, c'est quand même un écart qui n'est pas négligeable. Avec des déplacements piégeux pour le groupe de tête, puisque Dudelange va se déplacer à Kargeng, Differdange à Mondorf, et le Swift va à Vils. On en avait discuté avec notre invité Clayton Duarte. Le Progrès est le seul à recevoir en cette 19e journée. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de déplacement piégeux ? Parce que tout simplement, on sait déjà que pour le leader, aller à Mondorf, c'est jamais facile. Mondorf, certes, est 10e au classement, mais c'est quand même la 4e équipe à domicile. Donc ils sont derniers à l'extérieur, mais à domicile, c'est vraiment très dur. On sait qu'aller gagner là-bas, c'est vraiment pas facile. Et donc je pense que ça peut être un gros piège pour Differdange. De même pour le Swift. Vils, c'est un terrain compliqué. Même si Vils est un petit peu en difficulté depuis la reprise,
Moi, je pense que le Swift va pas se régaler en allant jouer là-bas. Et pareil pour Dudelange, qui se déplace à Kergeng, une équipe qui joue le maintien. Même si le week-end dernier, ils ont eu du mal ils ont pris une raclée contre Differdange. Aller jouer là-bas, c'est jamais facile. C'est une équipe qui joue sa survie, donc ça va pas être un match simple. Et puis, le Progrès qui reçoit Pétange, ça devrait être, sur le papier, c'est des équipes qui sont un peu plus proches au classement. Mais Pétange est un peu dans le dur sur la reprise. Le Progrès, on sait de quoi ils sont capables, notamment à domicile. Ils l'ont montré la dernière fois contre Chifflange. Donc, on va bien voir. Cette BGL nous réserve de belles surprises de week-end en week-end. Donc, on attend avec impatience les matchs de ce week-end, tout simplement. Absolument. Et donc, à propos des matchs de ce week-end, place au calendrier. Donc, Strasson va recevoir Rocheport. Le Progrès, tu l'as dit, reçoit l'Union Titus Pétange. Le Swift se déplace sur la pelouse du Wiltz. Le Fola reçoit Chifflange. Le Racing reçoit le Mariska Mersch. Monderkange reçoit la Jeunesse. Kergeng, donc, reçoit Dudelange. Et enfin, Mondorf reçoit Differdange. Alors on reste un instant en BGA League puisque nous sommes le 1er mars, nous l'avons dit, et donc c'est l'heure d'élire le joueur du mois. Nous allons vous proposer les 3 sélectionnés après ce très très beau mois de février en BGA League. Les nommés sont Raphaël Holzhauser, donc du Swift, Chris Stumpf de Dudelange et Alexis Larrière de la Jeunesse. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous préciser le choix de la rédaction, Boris ? C'était pas facile, comme toutes les sélections, il en faut il y a eu discussion. Vous allez pouvoir voter en vous abonnant au Moyen Mental Club. Jusque quand les votes sont-ils ouverts ? Les votes seront ouverts jusqu'au 10 mars. Donc jusqu'au 10 mars, vous pouvez voter pour votre joueur du mois de février. Je le rappelle, c'est Holzhauser, Stumpf et Larrière qui ont été tous les 3 décisifs. Pour Holzhauser, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. Stumpf a été véritablement un moteur de l'équipe de Dudelange pour son... il a coché 3 victoires sur 3 lors de la phase retour. Et puis Larrière qui a été auteur de très très beaux buts avec la Jeunesse, qui est l'autre équipe à avoir fait un sans faute, 3 sur 3. Julie Turquet, elle a joué en D1 française avant de déménager en région parisienne, où elle a connu la D2, puis dans le sud de la France, où elle a arpenté les terrains de R1, désormais en D1 au Grand-Duché. Alors, Julie, déjà, bienvenue. Mais merci, ravie d'être présente. Selon toi, avec l'expérience que tu as pu accumuler sur les terrains français, quel est le niveau de notre championnat d'élite féminin ? Moi, je dirais qu'il est bon. Moi, j'ai été agréablement surprise en fait en arrivant ici. Forcément, mon référentiel est assez limité dans le sens où c'est la France. Globalement, moi, je l'évalue le niveau D1 Luxembourg à D2, D3 France. C'est le niveau à peu près auquel je l'évalue. Et sinon, autant en première phase, je trouvais qu'il pouvait y avoir vraiment des écarts de niveau entre le peloton de tête, on va dire, oui, et les équipes de plus bas de tableau. Et là, je trouve, depuis en tout cas la rentrée, on va dire 2024, ça se resserre un peu plus et on voit que en fait, n'importe qui peut gagner contre n'importe qui, en fait. Oui, alors c'est vrai, si on regarde au classement, si on accepte le Victoria Rocheport, la fédération a fait le choix de resserrer le championnat à 10 équipes, ce qui permet d'avoir une adversité un peu plus forte. Tout à fait. Moi, je pense que c'est une bonne... Moi, je n'avais pas vécu championnat à plus d'équipes, mais je pense que c'est une bonne nouvelle, qui a été le choix aussi d'autres championnats européens, il me semble, mais au service de la qualité du jeu. Je pense que c'est très bien. Alors, quelles sont les équipes qui t'ont le plus impressionné ? Forcément, c'est les 3 équipes du haut de tableau, je dirais, qu'on voit depuis quelques années, je pense, qui sont ma mère, le Racing et Espérange. Oui. Après, je pense qu'on est à un tournant où les rôles peuvent un peu changer. Le Racing joue très bien, mais je pense qu'Espérange a aussi beaucoup de qualité et peut aller titiller le Racing. Et d'ailleurs, au match aller, ça avait été très serré. Donc j'ai hâte de voir le match retour et ce que ça peut donner. Alors vous, à l'entente Wormeldange, vous êtes actuellement 5e à 24 points et seulement donc à 4 points du 3e Mamerche qui, nous le rappelons, a un match en retard. Vous visez les playoffs. Oui, c'est clair, on vise les playoffs, c'est l'objectif, un des objectifs, on va dire, de l'année. Parce que si actuellement le Racing semble vraiment inatteignable, je crois que là vous êtes à 18 points, elles enchaînent les performances vraiment admirables. Être dans les 4 de tête, ça vous semble être un objectif qui... c'est votre ambition. Oui, c'est notre ambition et je pense qu'on le mérite et qu'on a le niveau pour être à cette place-là. Après, les autres équipes se battent aussi, et donc il faudra dès ce week-end gagner à elles. Mais vous avez fait le trou par rapport à vos poursuivants, puisque là, je crois que vous comptez 9 points d'avance sur le 6e. Ouais, mais comme je l'ai dit, on voit, il y a eu un résultat assez surprenant, je dirais, la semaine dernière. Désolée si je prononce mal, entre Diekirch et Espérange. On ne s'attendait pas
un résultat pareil. Nous, pareil, on a été piégés au match aller contre elle, assez sévèrement. Donc, bien sûr, on regarde au-dessus, mais il ne faut pas négliger ce qui se passe non plus en dessous, quoi. Pour toi, comment est-ce que tu vois justement cette instauration des playoffs? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Parce que, par exemple, sur une saison comme ça, on peut se dire que le Racing, dans l'ensemble, est la meilleure équipe, mais tout est remis en jeu sur les playoffs, où finalement, même si les filles font un sans faute sur la saison, elles peuvent se retrouver à pas être championnes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce système-là? Moi, je trouve que c'est plutôt un système vertueux. Après, je pense qu'on pourrait peut-être trouver un entre-deux, qui est le cas, je crois, en Belgique, peut-être. Voilà, quand même, ça paraît compliqué. Enfin, il faudrait que le Racing vraiment se prenne les pieds dans le tapis et commence à perdre tous ses matchs, ce qui paraît quand même peu probable, même si le foot reste un jeu. Mais je pense que c'est une très bonne chose. Après, peut-être en divisant les points ou ce genre de choses pour réouvrir un peu, en fait, l'opportunité que ça chamboule un peu les choses. Même si je suis, moi, à titre perso, plutôt partisane de... c'est toute une saison qui doit être récompensée et que aussi voir quelque chose de bouleversé juste sur 2 ou 3 matchs, je trouve ça un peu... Et puis c'est vrai qu'il y a la coupe pour ça, pour essayer de valoriser les équipes qui sur un match peuvent faire un bon résultat. J'aimerais ensemble qu'on parle des terrains. Est-ce que tu as été surprise, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, par rapport à ce que tu avais vécu en France? Alors, je sais qu'il y a eu quelques sujets sur l'état de certains terrains, mais alors moi, honnêtement, à titre perso, j'ai été surprise par la qualité positive des terrains, en tout cas sur les terrains synthétiques, etc. Oui. Enfin, moi, je vois les terrains qu'on a, que ce soit Moonsbar, Vormeldange, Grevenmacher, c'est des super terrains synthétiques, etc. Des terrains en herbe, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai joué une fois au Racing. Honnêtement, j'ai rien à dire. Enfin, moi, je trouvais pas que belles infrastructures. Ouais, le terrain était bon. Après, typiquement, ce week-end, je sais qu'on va à Elle. J'ai déjà été, en l'occurrence, sur ce terrain. Et je sais que c'est un facteur quand même important. Il a beaucoup plu quand même ces derniers temps. Et le terrain risque d'être assez détrempé, je pense. Oui. Même s'il a fait beau ces derniers jours. Donc, à voir, j'espère que ça ne viendra pas. Après, les 22 actrices jouent sur le même terrain. Donc, j'ai envie de dire... Tu parles de 22 actrices et puis y a un 23e acteur qui est l'arbitre. J'en ai parlé la semaine dernière, donc de mon coup de gueule sur le fait que j'avais assisté à un match où il n'y avait aucun arbitre assistant. J'ai donné quand même un droit de réponse à la fédération et Paul Philippe m'a confirmé que normalement il devait y avoir des assistants bénévoles fournis par les clubs. Ça t'est déjà arrivé de te retrouver avec un seul arbitre central ? En France, quasiment pas, même en départemental. Hein. Oui, on est d'accord. Et en plus, pour le coup, pour faire aussi des formations d'arbitrage en France, là, on apprend tout en ayant des repères avec des assistants, etc. Pour avoir arbitré au Luxembourg, signaler un hors-jeu quand tu es seul arbitre central, c'est extrêmement compliqué. Mais géométriquement, en fait, juste... C'est pas possible. Mais bien sûr, le pauvre arbitre, arbitre. Oui, je te l'accorde. Donc, difficile pour les arbitres centraux, sans assistant en tout cas. Mais ça ne t'est pas encore arrivé? Ah bah si. Si, on est d'accord. Allez-y. C'est pas quelque chose... Voilà. C'est pas arrivé d'être à 3 au lieu d'1. Ouais, tout à fait. D'accord, donc ça n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui arrive... Tout le temps. Tout le temps. Ouais, on espère que ça changera avec plusieurs possibilités. On n'hésite pas non plus à vous inciter, si vous aimez le foot, à vous inscrire pour les stages d'arbitrage que la fédération organise. Ils se joueront tous ce samedi à 19h. Le Racing reçoit l'entente d'Ifferdange. Diekirch reçoit Rocheport. Le FC Mamers se déplace sur la pelouse de Bettembourg. Elle donc reçoit l'entente Vormeldange. Et la jeunesse Young Lister va recevoir le Swift Espérange. Eh bien, nous allons passer à présent à la PH. 4 équipes de tête qui vont se retrouver en confrontation directe. Exactement, ouais. On a un week-end où on est gâté en promotion d'honneur, puisqu'il y a Ochtert qui est 4e, qui va recevoir Mamers 3e, et Bettembourg qui est 2e, qui reçoit Ettelbruck, donc qui est 1er. Donc forcément, on va avoir ces 2 gros chocs en ligne de mire qu'on va surveiller. Après, en promotion d'honneur, j'ai envie de dire, moi je ne fais plus de pronostics, parce que tous les week-ends, il se passe des choses, des résultats qu'on n'attendait vraiment pas. On le voit, Etzela est 1er, mais même pas à 2 points de moyenne par match. Ça montre que vraiment c'est très resserré. Tout est encore possible pour toutes les équipes. Mais en tout cas, on a 2 beaux chocs ce week-end qui promettent. Ouais. Oui, puis qui promettent dans l'accession à la BGL League. Alors, au programme, Grevenmacher, c'est aujourd'hui à 20h, reçoit Canard. Vormeldange va recevoir Rumlange. Walferdange reçoit Lorenzweiler. Bettembourg reçoit Ettelbruck. Ochtert, donc tu l'as dit, reçoit Mamers. Steinzel reçoit Begen et Medernat reçoit Berbourg. Tout cela, c'est dimanche à 16h. Et puis, il y a un match également décalé. C'est Rodange qui recevra les Yellow Boys Weiler.
Merci à tous de nous avoir suivis. Julie, merci beaucoup de ta présence, de nous avoir éclairé de tes lanternes du football féminin français. Ouais. Merci beaucoup Julie, Boris, merci. On se retrouve lundi. Ouais, lundi. À 20h pour le Clubhouse de Dribble. Bye bye, bon week-end. Ciao.